Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. On se retrouve en direct de la Grèce qui est derrière nous. On voulait faire quand même avec Aurélien cette petite vidéo prono parce que même si on est en vacances, c'est SummerSlam, c'est le plus grand pay-per-view de l'été. Donc on s'est dit qu'on allait tourner cette vidéo quand même, vous partager nos pronos parce que vous êtes nombreux en plus à les demander. Aurélien, qu'est-ce que ça te fait d'être en Grèce là? Il fait un peu chaud. Ça fait plaisir, honnêtement, des petites vacances détente. Bon, pas de catch pour nous encore cette année. Mais bon, on va se rattraper. Ouais, on avait prévu d'aller à SummerSlam pour tout vous dire les amis, mais bon malheureusement, Covid oblige. Donc on a changé de destination, mais c'est plutôt cool ici quand même, on passe du bon temps. Il fait très chaud. Effectivement. Et puis on s'est dit que c'était quand même sympa de faire cette vidéo sur le balcon ici avec la vue derrière. Et ben écoute, c'est parti, on commence avec le premier match. Alors pour commencer, on a un match pour les titres par équipe de Raw. RK Bro affronte les champions AJ Styles et Omos. Ouais. Quel est ton prono? Moi je suis vraiment pour... Je suis vraiment, je pense que pour ma part, Randy Orton et puis Matt Riddle. Je cherche Riddle maintenant. Oh, pardon. À la WWE maintenant c'est plus Jeff Hardy, c'est Hardy. C'est plus Cena, c'est John Cena, c'est Cena. Ouais. C'est plus Matt Riddle, c'est Riddle. Ouais bon, Riddle. Donc pour moi ça va être eux qui vont remporter les titres par équipe puisque ils ont quand même pas mal de place à l'antenne en ce moment. Et après je suis pas un grand fan de cette équipe, mais bon, à voir ce que ça peut donner. Puis ça va changer quoi, parce que voir depuis WrestleMania 37, AJ Styles c'est plus Omos, champion par équipe. On n'a pas vu énormément de choses, hein. Donc pourquoi pas. Et ben moi je suis totalement fan de cette équipe justement, j'en ai longuement parlé dans mes reviews de Raw et c'est vrai que c'est l'un des trucs les plus divertissants qu'il y avait chaque semaine. Alors là j'ai pas fait la review du dernier Raw, donc pour être honnête on l'a regardé vraiment très rapidement avec Aurélien. Ouais. Mais c'est vraiment divertissant, ils sont hyper drôles et puis c'est un peu les feux de l'amour, c'est un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, donc du coup ça amène du suspense pour le combat de SummerSlam. Donc je pense que ça va être assez intéressant. Et mon prono va aussi aller du côté de RK Bro, je pense qu'ils vont remporter les titres ensemble et j'espère parce que ça peut vraiment donner un très bon programme je pense. Maintenant Alexa Bliss contre Eva Marie, une petite rivalité aussi qui dure depuis plusieurs semaines. Ton prono Aurel? Alors là ça va être très simple, ça va être Alexa Bliss pour ma part. Après Eva Marie elle vient de rentrer, revenir, faire son retour. Mais bon il n'y a rien d'exceptionnel, on parle quand même d'Alexa Bliss qui est multiple fois championne féminine. Puis elle est pour ma part largement au-dessus d'Eva Marie, hein. Ça sera Alexa Bliss. J'espère aussi que ce sera Alexa Bliss. Je suis pas fan de leur rivalité, pour être honnête. Il n'y a vraiment pas grand chose. C'est Eva Marie contre la poupée Lily, et puis Alexa Bliss au milieu, ce qui nous mène à ce match. Je m'attendais à pire pour ce SummerSlam. Je m'attendais à un match par équipe, Doudrop, Eva Marie contre Alexa Bliss et la poupée Lily. On a évité ça, c'est pas plus mal, mais j'espère tout de même une victoire d'Alexa Bliss. Maintenant on passe au prochain match. Alors pour le prochain, nous arrivons pour le championnat des États-Unis qui est détenu par Sheamus et qui celui-ci va le défendre contre Damien Priest. Alors pour toi, Axel? Alors déjà c'est une bonne rivalité, ouais. Ça fait plaisir de revoir un petit peu le titre des États-Unis remis en avant parce que ça fait plusieurs mois où il se passait pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Là on a un beau match pour SummerSlam qui sera qualitatif je pense et un Damien Priest qu'on avait un peu oublié depuis WrestleMania, donc ça fait plaisir de le revoir aussi. Et pour moi, tu vas me donner ton prono juste après, ça sent la victoire quand même pour Priest, et je le vois bien repartir avec le titre des États-Unis. Moi j'aimerais bien, tu vois, j'aime beaucoup Priest en fait depuis qu'il est arrivé dans le main roster. Avant je le connaissais pas. Et quand je l'ai vu au micro, je trouve qu'il se débrouille vachement bien. Ouais. Et même niveau in-ring à WrestleMania, il se débrouille vachement bien. Et j'ai envie de le voir champion des États-Unis. Et pour ma part, je trouve que c'est un titre qui lui irait bien pour commencer, tu vois, à aller voir les main eventers, tu vois, se défendre contre eux. Il y a moyen qu'il soit pas ridicule. Et j'ai envie de le voir champion, moi. Passer par le titre US pour commencer, c'est pas mal. Il y en a eu beaucoup qui ont commencé par ça. Bah oui. On enchaîne les amis avec Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Là aussi une rivalité assez intense parce qu'on a un Drew McIntyre qui se sert de son épée pour attaquer Jinder Mahal et ses deux sbires. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette rivalité? Pour ma part, bon, on a vu pire comme rivalité. Celle-ci est quand même assez divertissante. Pour ma part, il se passe des trucs. Voilà. Après, on parle on parle de deux anciens champions de la WWE quand même. Drew McIntyre qui, pour ma part, est un main eventer qui a tout ce qu'il faut. Jinder Mahal nous a prouvé aussi ce qu'il valait quand même. Et quand on l'a vu champion, on s'est dit c'est Jinder Mahal, c'est pas énorme. Et au final, quand il a été champion, c'était pas mauvais quand même. C'était divertissant, c'était un bon heel et tout. On était content quand ça s'est terminé. Ouais, exactement, voilà. Mais avec du recul, tu vois, tu te dis bon, on a vu pire quoi. Et du coup, pour ma part, là, je vais mettre sur Jinder Mahal. Je m'explique parce que Jinder Mahal est accompagné de ces deux sbires, comme tu as dit. Et Drew McIntyre est tout seul. Et je pense qu'ils vont donner la victoire à Jinder Mahal
le laisser repartir, le relancer un petit peu après cette blessure qu'il a été longtemps écarté des rings et tout. Je suis assez d'accord avec toi, parce que moi je trouve aussi que Drew McIntyre a beaucoup dominé cette rivalité à Raw chaque semaine. Alors là j'ai pas vu le dernier, je sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux, mais en tout cas sur ces dernières semaines, c'est vrai que Drew McIntyre avait clairement l'avantage. Il y avait des matchs handicap, tout ça, et enfin c'était vraiment McIntyre qui était mis en avant. Donc là je pense que ça va un petit peu changer, je pense qu'ils vont donner une victoire à Jinder Mahal, qui pourrait par la suite aboutir à un autre match au prochain pay-per-view, et la rivalité pourrait continuer. Mais là pour SummerSlam, je dirais Jinder Mahal aussi. Alors pour le prochain combat, là nous arrivons dans un combat majeur pour nous, c'est un combat que j'ai vraiment envie de voir, c'est Edge contre Seth Rollins. Franchement c'est un combat de rêve, parce qu'à l'époque déjà quand Edge était écarté des rings, Seth Rollins était venu entre guillemets... il était venu le provoquer, voilà, lui dire, tu vois, moi je suis toujours là, je suis sur le ring, toi tu peux plus maintenant, et c'est moi le plus fort, quoi. Et maintenant, on a la chance d'avoir cette chance de voir. C'était un dream match à l'époque. C'est ça. C'était un match que tu faisais sur la console, quoi, sur 2K, et là tu te dis, on a la chance d'avoir Edge contre Seth Rollins, une rivalité Edge qui est vraiment au top. Seth Rollins, bon, je l'ai connu, j'ai apprécié davantage ses personnages précédents, c'est-à-dire. Quand il était après le Shield et tout, j'aimais beaucoup plus cette tournure autour de lui. Que maintenant, je suis plus trop fan. Mais bon, ça reste quand même Seth Rollins. Hein. Carrément. Donc pour ma part, ça sera Edge. Edge a quand même accumulé pas mal de défaites précédemment contre Roman Reigns, tout ça. Donc là, je pense qu'il mérite cette victoire. Il a besoin d'une victoire. Voilà, merci. Ouais. Après, alors déjà pour revenir sur la réalité, moi c'est un match qui me fait vraiment envie. C'est peut-être même celui qui me fait pas le plus envie sur la carte parce qu'il y a quand même le main event, mais c'est un match que j'ai vraiment beaucoup envie de voir. Comme tu l'as dit, c'était un dream match. Enfin voilà, du coup on est très content de l'avoir. Et en plus de ça, c'est une rivalité qui est vraiment très intense. On a vraiment des discours assez forts des deux côtés. On voit qu'il y a de la brutalité. Il y a vraiment un gros match en vue à SummerSlam. Donc ça c'est le premier bon point. Et après effectivement, comme tu l'as dit, Edge, même si je pense qu'il est là avant tout pour mettre en avant les jeunes, parce qu'on va pas se mentir, sa carrière est plus proche de la fin que. Voilà, donc je pense qu'il est là pour les jeunes, mais c'est vrai que Edge là quand même, il enchaîne les défaites et s'il veut conserver un petit peu de crédibilité, une victoire contre Rollins ne lui ferait pas de mal. Et je suis persuadé en plus que la rivalité va continuer par la suite. Donc même si Edge avait une victoire à SummerSlam, Seth Rollins l'attaquerait de nouveau la semaine d'après, ça mènerait à un autre match au prochain pay-per-view que Rollins pourrait gagner. Enfin voilà. En tout cas, ça ferait du bien d'avoir une victoire pour Edge. On enchaîne avec le match pour le titre féminin du côté de SmackDown. Notre championne Bianca Belair affronte Sasha Banks qui a fait un retour assez triomphant ces dernières semaines puisqu'elle l'a attaqué et elle a clairement montré ses intentions pour récupérer cette ceinture qui lui appartenait il y a quelques mois de cela. Quel est ton pronostic? Alors là c'est très dur, c'est très dur. J'ai vachement apprécié moi à SmackDown la signature de contrat parce que je trouve qu'entre cette rivalité il y a vraiment beaucoup d'intensité en fait. Les deux superstars, ces deux femmes se donnent vraiment à fond. Franchement, je les trouve vraiment divertissantes. C'est vraiment Bianca Belair, c'est. Alors elles se sont déjà affrontées en plus ça va bien. Et malgré ça, c'est ce que je disais dans une des reviews, je trouve qu'elle nous donne envie quand même de voir l'épisode 2 quoi. Carrément. Je trouve que tout est au top entre ces deux superstars féminines. Et puis c'est très compliqué. Honnêtement, je pense que je vais dire que j'aimerais bien que Bianca Belair conserve parce qu'elle mérite, c'est son premier règne et puis qu'elle montre aux gens qu'elle mérite cette ceinture et puis elle le mérite d'ailleurs pour ma part. Puis Sasha Banks a déjà eu plusieurs règnes avant donc elle n'a pas besoin de ça encore pour être au top quoi. Donc je vais dire Bianca Belair. Moi je vais dire Sasha Banks. Je pense qu'il y aura un changement de titre. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, c'est un peu le coup de poker. Je me dis, voilà, Sasha Banks ça fait un beau retour. Bianca Belair, j'ai trouvé son règne assez plat. Voilà, je trouve que depuis WrestleMania, c'était un beau WrestleMania moment. Mais la suite du règne, bon, il y a eu une belle rivalité avec Bayley quand même. Bayley qui était excellente. Hein. Mais je trouve que Bianca Belair s'est fait un petit peu oublier en tant que championne quand même. Enfin, elle a rien fait de marquant. Après, elle n'a pas eu les adversaires qu'il fallait non plus, tu vois. Oui aussi, c'est vrai, mais. Je sais pas, je me dis qu'il y aura un changement de titre, on verra. Pourquoi pas. Je vois bien Sasha Banks remettre les mains sur ce titre et après la rivalité pourrait continuer entre les deux. Puis l'avantage quand tu perds une ceinture, c'est que quand tu le récupères, tu es déjà 2 fois champion, toi, ça additionne les titres. Hein. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc pour ce prochain combat, nous arrivons pour le championnat par équipe de SmackDown, qui est détenu par les Usos, qui vont affronter Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Donc pour toi, Axel, quel est ton pronostic ? Honnêtement, je pense que les Usos ils viennent de gagner les titres. Je pense qu'ils vont les conserver. Je ne pense pas que Rey Mysterio et Dominic vont remettre les mains dessus. Je pense que c'est possible qu'il y ait encore une fois de la triche parce qu'ils jouent beaucoup là-dessus depuis leurs multiples affrontements. Là, tout tourne autour de ça, autour de la triche mutuelle entre les deux équipes.
Donc voilà, je pense qu'une fois de plus, on a l'un des Usos qui va maintenir l'autre pendant qu'il est en train de faire un tombé. Enfin voilà, il y aura une tricherie, mais je pense que ça se terminera comme ça et on aura toujours nos champions, les Usos. Moi, je suis d'accord avec toi, je vais te rejoindre là-dessus. Et puis en plus, pour ma part, on en viendra pour le main event, mais ils sont tout de même les acolytes de Roman Reigns, donc ça fait vraiment le trio dominant de SmackDown. Donc déjà, si tu enlèves les titres par équipe, ça perd un peu en crédibilité pour ces deux acolytes. On se dit, c'est pas eux les plus forts non plus par équipe, quoi. Que là, ils sont vraiment au sommet de la colline. Donc pour ma part, je vais dire aussi les Usos. Mais je tenais quand même à souligner que j'adore beaucoup, j'adore vraiment l'équipe Rey Mysterio et son fils Dominic. Franchement, c'est beau parce que il n'y a pas du tout les mêmes antécédents entre Rey Mysterio et son fils qui vient de commencer et tout. Puis je trouve qu'ils se débrouillent vachement bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans les années futures. Mais pour moi, ça sera les Usos. Match pour le titre de la WWE, Bobby Lashley contre Goldberg. Bon, on va faire très court, les amis. Goldberg va perdre, on prie tous ensemble, Goldberg va perdre, hashtag Goldberg va perdre, et Bobby Lashley va conserver. Alors, le règne de Bobby Lashley, honnêtement, je trouve que voilà, depuis qu'il a ce personnage du mec ultra dominant, comme la WWE essaie de nous le vendre depuis plusieurs semaines, là, depuis le retour de Goldberg, j'aime bien. On a vraiment un Bobby Lashley qui est là pour casser des gueules, et il est hyper crédible dans ce rôle-là. Donc honnêtement, j'aime bien, même quand il s'est révolté un peu contre MVP, voilà, ça n'a pas fait de mal, c'était un bon moment. Non, c'est vrai. Donc je trouve que là, on a un bon champion, hyper crédible. Bon, il n'est pas aussi crédible que Roman Reigns du côté de SmackDown, mais... Je croyais que t'allais dire Goldberg. Mais non, mais il est quand même solide, et je me dis, voilà, s'il conserve ce titre face à Goldberg à SummerSlam, quelle suite, quoi. Qui va pouvoir aller mettre ses mains, poser ses mains sur ce titre face à Bobby Lashley? Ça attire vraiment ma curiosité, mais du coup, j'espère de tout cœur qu'ils ne donneront pas ce titre à Goldberg. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, je vais te rejoindre sur tout ce que tu as dit. Je suis avec Bobby Lashley, tout ce qu'il faut. Mais après qu'on avait eu ce show en Arabie Saoudite et que la ceinture a été perdue, remportée par Goldberg, je me dis, ils sont capables de tout. Ouais, non, c'est clair. Ils sont capables de tout. Moi, ce qui me fait le plus peur là, c'est qu'ils ont ramené le fils de Goldberg. Ils ont l'air de vouloir faire une storyline avec ça. Et je me dis, et si encore une fois, ils remportaient le titre avec son, peut-être avec l'aide de son fils. Il a vachement changé, il a vachement grandi, le gamin. Et j'ai l'impression qu'il serait impliqué dans le match. Enfin, ils font un truc avec lui, et ça me fait peur par contre. Ouais, mais ça m'intrigue en même temps. J'ai envie de voir ce qu'on va quand même. On va voir ce que c'est. J'ai envie de voir. Je suis partagé moi quand même. J'ai envie de voir. Mais bon, ton prono du coup? Mon prono, je vais mettre sur Bobby Lashley aussi. Bobby Lashley, on est d'accord. Ouais. On enchaîne avec le match triple menace côté féminin du côté de Raw. On a notre championne Nikki ASH, Almost Super Hero. On a Charlotte Flair et on a Rhea Ripley. Selon toi, qui repartira avec l'or à SummerSlam? C'est pas un combat que j'attends particulièrement, tu vois, honnêtement. Je le regarderai. Mais bon, pour ma part, j'aimerais bien que ça soit quand même Nikki. ASH. Ouais, parce que. Vient de remporter. Après, c'est dommage parce que ça fait gâcher la mallette, entre guillemets, autant la donner à quelqu'un qui. Je dis pas qu'elle le mérite pas, quoi, mais bon, là, elle perd aussitôt, donc. Honnêtement, ça lui ferait du bien de gagner ce titre, même si je suis pas très très fan du personnage. Mais bon, j'attends de voir, peut-être qu'à un moment donné, dans 3-4 mois, je vais aimer, quoi. Mais bon, je souhaite quand même pour elle qu'elle conserve cette ceinture et puis les autres. Malgré que Rhea Ripley, je l'aimais bien en tant que championne, mais bon, c'était un peu plat, tu vois. C'était une rivalité contre Charlotte Flair qui m'a un petit peu lassé. Donc je vais mettre Nikki. Et toi? C'est un match très difficile à pronostiquer, je trouve. Je vais dire Nikki ASH aussi. Comme toi, je pense que ça serait dommage de briser le règne tout de suite. Et puis, même si moi, c'est pas un personnage, j'en ai déjà parlé, qui me plaît énormément, je pense que du côté des enfants, etc., ça marche. J'ai l'impression que côté merchandising aussi, ça marche plutôt bien. Et je pense pas que la WWE va vouloir casser ce mouvement alors que c'est en pleine expansion. Non, donc je pense qu'ils vont peut-être vouloir lui laisser le titre. Et j'espère pour elle quand même, parce que mine de rien, elle le mérite. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça ferait vraiment mal au cœur de la voir perdre aussi peu de temps après. Donc voilà, je veux dire Nikki ASH, mais je suis content quand même que ce soit un match triple menace. Moi, je me dis avec Charlotte Flair et Rhea Ripley, il y aura du suspense, il y aura de l'action. Ça risque d'être un très très bon match avec vraiment beaucoup de suspense. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Axel. Et bien les amis, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, sortez les épices. C'est John Cena contre Roman Reigns, le main event de SummerSlam. Il n'y a pas de doute, je pense que ce sera le main event. Match pour le titre universel, une très grosse rivalité où on a énorme.
Des grosses pitches de côté à chaque fois, ça se clash à mort. Voilà. On a d'un côté un Roman Reigns qui devient presque invincible depuis plusieurs mois, ça va faire 1 an qu'il est champion maintenant. C'est vrai. Et de l'autre, on a le retour de John Cena, celui qui va tenter de devenir 17 fois champion du monde, devenir l'homme le plus titré au monde dans cette fédération. Ouais. Quel est ton pronostic pour ce putain de match? En vrai, c'est le combat que j'attends depuis pour je sais pas combien d'années, parce que moi je pense que tout le monde le sait que je suis un très très gros fan de Roman Reigns, mais bon, avant que je sois, Ça se voit, c'est un fan de Roman Reigns. mais hein. avant que je sois fan de Roman Reigns, j'étais fan de John Cena. Donc mon cœur va aller du côté de John Cena. Franchement, ça serait ouf quoi. C'est vraiment le dream match. Je me dis c'est impossible. Donc pour moi, il va pas remporter ce combat. Pour moi, ça va être Roman Reigns. Je suis content d'un côté quoi, mais bon après comme je t'ai dit Axel, je t'ai dit ça serait grave cool que, je vais peut-être pas me faire des amis, mais bon que John Cena remporte à SummerSlam, tu te dis bon il a remporté son 17e titre face à Roman Reigns qui est invincible quoi tu vois. Mais d'un sens, ce qui me fait, je trouve dommage pour tout, c'est que Roman Reigns est vraiment invincible et là ça casse tout quoi. Et on se dit ça fait que 1 an, on a eu des Brock Lesnar qui nous ont pompé l'air pendant plusieurs mois et puis voilà tu vois le truc quoi. Que là Roman Reigns il est à tous les semaines, puis le personnage est excellent quoi. Et il faut pas le casser maintenant pour moi. Donc je vais dire Roman Reigns va remporter ce combat malgré que je voudrais que ce soit John Cena. Alors là, le truc, c'est que, comme tu l'as dit, si Roman Reigns conserve sa ceinture à SummerSlam, c'est qui va pouvoir le battre Voilà. après quoi. Il n'y a personne. Donc on pense évidemment à un The Rock qui pourrait revenir, on en parle pour les Survivor Series notamment. Donc voilà, c'est vrai que d'un côté, il y a si Cena le bat pas, qui pourra le faire. Et de l'autre, on se dit effectivement, c'est dommage de briser déjà ce record de Reigns. Enfin, ce record. C'est pas un record encore, mais ça fait longtemps qu'il a le titre. Il est hyper divertissant. Enfin, moi en tout cas, il me fatigue pas en tant que champion universel. Toutes les semaines, c'est divertissant. J'ai rien à dire. C'est clairement celui qui domine SmackDown chaque semaine. Donc, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, moi, j'espère que Roman Reigns va conserver. Je pense qu'il va conserver parce que Cena, je pense qu'au moment où il va remporter ce 17e titre, il va pas le remporter pour faire un règne d'une semaine quoi. Je pense que ça sera un règne un peu plus marquant. Et donc là effectivement s'il a des tournages de prévus etc. Je pense pas que ce soit le moment. Je pense qu'il est vraiment là pour mettre en avant Roman Reigns et pour faire une sorte de passage de flambeau quand même. Parce que Roman Reigns, on va pas se mentir. Oui, il a déjà été fait, mais pas. Leur dernier affrontement, celui qu'ils avaient eu à No Mercy, je crois que c'était en 2017, je crois. Et le passage de flambeau était fait. C'était pas. Moi, j'avais pas été énormément fan de ce match. Je suis d'accord. Mais je pense que là, franchement, en 2021, avec les speeches, les promos qui nous sont sortis, le contexte, etc., je pense qu'il y a vraiment moyen que là, pour le coup, ce soit une grosse tête d'affiche, un gros match, et qu'on ait un vrai passage. Et donc, ça passerait par une victoire de Roman Reigns. Et voilà, je ne sais pas quel serait le scénario après le match, quelle serait la réaction de Cena, est-ce qu'il y aurait une poignée de main, enfin voilà, je sais pas jusqu'où ça ira. Mais en tout cas, moi je vais dire aussi Roman Reigns. Et en plus, si je peux souligner un autre truc, c'est que John Cena est encore en super santé. Donc dans 5 ans, il pourra devenir 17e fois champion du monde. Carrément. C'est pas comme s'il était fané quoi. Donc il a encore pas mal d'années derrière lui, devant lui, c'est comme ça qu'on dit, devant lui, John Cena, donc on n'a pas besoin de s'en faire pour lui et puis son 17e titre. T'as totalement raison. Et ben écoutez les amis, n'hésitez pas vous aussi à me partager vos pronostics dans l'espace commentaire. Avec Aurélien, on va tous les lire. N'hésitez pas à nous dire qui, selon vous, va repartir avec cette ceinture universelle du côté de SummerSlam. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Alors je ne sais pas si on aura d'autres ici en Grèce pendant nos vacances. En tout cas, on tenait absolument à vous faire cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, Soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. exactement. Allez, bye tout le monde. Allez, ciao.